Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des créateurs de contenu. Aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu des réseaux sociaux et je voulais t'expliquer pourquoi hier soir, j'ai pété un plomb et j'ai supprimé quasiment toutes les applications, enfin tous les réseaux sociaux de mon téléphone. J'ai commencé par Facebook et puis après YouTube et puis après j'ai supprimé mes mails et j'ai supprimé aussi Twitter. J'ai supprimé toutes les applications qui vraiment me prenaient du temps. En fait, hier, tu sais, sur YouTube, j'ai publié une vidéo qui a assez bien marché. Elle a fait, je crois, 500 vues en seulement quelques heures. Et cette vidéo-là, elle a engendré pas mal de commentaires. À peu près une quarantaine de commentaires ou une trentaine de commentaires. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'hier, après la publication de ma vidéo, c'était à peu près 19h30, 20h, j'ai commencé à répondre aux commentaires. Et là, je suis rentré dans le cercle vicieux des réseaux sociaux. Parce que j'ai commencé à répondre aux commentaires sur YouTube, et puis après j'ai commencé à répondre aux commentaires sur Instagram, j'ai commencé à aller sur Facebook, et puis après je suis retourné sur YouTube, et j'ai fini par passer plus de 3 heures sur YouTube à regarder des vidéos entre guillemets à la con, tu vois, enfin pas des vidéos super utiles, mais ce qui compte, enfin ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'hier j'ai tué mon temps avec YouTube et avec les réseaux sociaux. Et tu vois, ce truc, je pense que ça t'arrive tout le temps aussi. Moi, c'est un truc qui m'arrive assez souvent. C'est en fait que tu commences à aller sur une application, tu te dis je vais rester 10 minutes là-dessus, tu vois, sur YouTube, Facebook ou Instagram, et puis tu finis par rester plusieurs heures. Et après, tu te retournes derrière toi, tu regardes, et puis tu te dis, mais est-ce que j'aurais pas pu faire quelque chose de plus intelligent, tu vois? Est-ce que j'aurais pas pu faire quelque chose de plus productif? Est-ce que j'aurais pas pu faire quelque chose qui m'aurait rendu plus heureux? Parce que ça a été prouvé scientifiquement, et t'as pas besoin d'études scientifiques pour le voir, mais quand tu passes ta journée sur les réseaux sociaux à scroller, bah t'es plus triste et t'es plus déprimé qu'une personne qui passe moins de temps que toi, tu vois. Et moi, je le ressens très bien, ça. Quand je passe plusieurs heures sur les réseaux sociaux à scroller, sur Facebook ou sur YouTube, bah je me sens triste, je me sens un petit peu dégoûté de moi-même, parce que je me dis, mais t'es minable, t'as passé des heures à rien faire, à regarder un pauvre écran pourri. Mais au final, c'est pas trop de notre faute, faut pas t'en vouloir, faut pas m'en vouloir non plus. Pourquoi? C'est parce que c'est des applications qui sont travaillées au quotidien et qui sont conçues pour que tu passes vraiment beaucoup de temps dessus. YouTube, Instagram et Facebook gagnent leur vie avec la publicité. Et forcément, plus tu restes de temps et plus tu passes de temps sur la plateforme, plus eux vont gagner de l'argent. Donc c'est dans leur intérêt. Et derrière eux, enfin derrière leur société, dis-toi qu'il y a des dizaines de scientifiques, des dizaines et des centaines, pourquoi pas même de chercheurs, qui ont pour seul et unique but de te faire passer un maximum de temps sur l'application. Donc faut pas t'en vouloir, c'est pas de ta faute, c'est fait exprès, on va dire. Mais aujourd'hui tu as des solutions. Aujourd'hui, tu as vraiment des solutions à ça, et je voulais un petit peu t'expliquer comment moi j'ai fait justement pour me débarrasser des réseaux sociaux, parce que j'en avais marre d'être triste, j'en avais marre de perdre énormément de temps là-dessus. Parce qu'imagine 2 heures par jour, juste si tu passes 2 ou 3 heures par jour sur YouTube ou sur Facebook à scroller, tu vois, bah c'est 2 ou 3 heures pendant lesquelles tu auras pu avancer sur ton business. C'est 2 ou 3 heures pendant lesquelles tu aurais pu créer du contenu, tu aurais pu faire des vidéos, tu aurais pu faire un podcast, tu aurais pu améliorer ton blog, je sais pas, tu aurais même pu sortir un produit. En 2 heures ou 3 heures par jour, tu peux créer une formation de 30 ou de 45 minutes. Ça veut dire que tous les jours, le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, tu peux l'utiliser à créer une formation par jour. Alors évidemment, je simplifie, mais c'est pour te montrer, c'est pour t'imaginer un petit peu. Donc tu vois bien que les réseaux sociaux, c'est négatif, tu vois. Le problème, c'est que nous, en tant que créateurs de contenu, on pense que c'est vraiment indispensable. On pense qu'il faut être présent tous les jours sur les réseaux sociaux. On pense qu'il faut passer son temps à scroller, qu'il faut être à la page, qu'il faut faire ce qu'on appelle une veille concurrentielle. Dans le marketing, une veille concurrentielle, c'est juste une excuse trouvée par des salariés, trouvée par des entrepreneurs qui ont envie de passer du temps et qui ont envie de perdre du temps sur les réseaux sociaux. La veille concurrentielle, c'est quoi? C'est que tu passes ta journée à scroller sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour voir un petit peu les news, pour voir un petit peu ce qui se passe et de quel sujet tu pourrais parler. Aujourd'hui, pour moi, t'as pas besoin de faire de veille concurrentielle pour réussir dans ton domaine. C'est juste une excuse pour passer plus de temps sur les réseaux sociaux, tu vois. Et moi, je vois vraiment ça aujourd'hui, les réseaux sociaux, comme une drogue. J'y vois vraiment comme une drogue. Le smartphone et les réseaux sociaux, c'est comme une drogue pour moi. Ça a été d'ailleurs prouvé aussi. C'est pas moi qui le dis, c'est les études. Alors je vais essayer de les retrouver, je te les mettrai dans la description. Mais c'est des micro-pulsations qui sont générées, tu vois. Enfin, je veux dire, quand tu vas sur Facebook ou sur Instagram ou sur YouTube, tu vois bien qu'il y a toujours du contenu, toujours plus, 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 plus. Il y a toujours un commentaire, une vidéo qui apparaît, un like, un je sais pas quoi, un truc, une photo. Sur YouTube, il y a plein de petits divertissements à droite à gauche quand tu regardes une vidéo. Et ben c'est toutes ces micro-stimulations qui vont t'envoyer des pics un petit peu d'adrénaline, tu vois, je sais plus le terme exact, mais qui vont t'envoyer une sorte de pic d'adrénaline et qui fait que tu es accro à la plateforme et qui fait que tu restes sur la plateforme. Donc pour moi, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment comme une drogue. C'est un peu comme le tabac, tu vois.
Le tabac, tu sais que c'est mal, tu sais que c'est dangereux pour ta santé, tout comme les réseaux sociaux, c'est dangereux pour ta santé. Enfin, je te parle à haute dose, à 2-3 heures par jour. Donc tu sais que c'est dangereux, mais mine de rien, tu as besoin de ta dose. Comme le fumeur, il a besoin de sa petite cigarette, il a besoin de son petit café clope le matin, de sa petite cigarette pendant la pause, bah toi, tu as besoin de tes réseaux sociaux tous les jours. Mais moi, je veux vraiment te montrer ça, qu'en tant que créateur de contenu, tu as une autre solution. En tant que créateur de contenu, tu n'es pas obligé tous les jours d'être présent sur les réseaux sociaux, d'avoir tes réseaux sociaux dans ta poche et de passer ta journée à scroller. Parce que si tu fais ça, tu vas tuer ta créativité, tu vas perdre du temps et tu vas passer plus de temps à consommer de la merde qu'à créer du vrai contenu qui apporte de la vraie valeur. Et la solution que j'ai trouvée à ça, c'est tout simplement de migrer mes réseaux sociaux inutiles sur mon ordinateur et de m'en débarrasser sur mon téléphone. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que le téléphone, c'est l'outil que j'utilise le plus et que 99% d'entre vous utilisez le plus. Tu vois, c'est le truc que tu as dans la poche, que tu as toute la journée, parfois même que tu emmènes à la piscine. Le téléphone, c'est vraiment le truc que tu emmènes partout, tout le temps avec toi. D'accord? Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si tu as tes réseaux sociaux sur ton téléphone, ce qui va se passer, c'est que tu vas être tenté, tu vas être amené à cliquer dessus, tu vas être amené à scroller, tu vas être amené à passer du temps dessus toute la journée. Et on l'a dit tout à l'heure, mais YouTube, Mark Zuckerberg, qui tu veux, tu vois, les créateurs des applications, eux, leur seul et unique but, c'est que tu passes plus de temps dessus. Donc, tu es tenté à cliquer sur un bouton qui va te faire rester 2 ou 3 heures sur une application. Donc, la manière la plus simple, la méthode la plus simple pour moi, enfin celle que j'ai trouvée, celle qui marche le mieux pour moi, c'est tout simplement de me débarrasser de ce petit bouton, de me débarrasser de ce petit icône et de supprimer l'application de mon téléphone. Donc hier soir, j'ai pris la décision de supprimer Facebook, de supprimer Twitter, de supprimer YouTube, de supprimer mes mails. Des trucs qui me prennent énormément de temps toute la journée et qui ne servent strictement à rien. Parce qu'on va pas se mentir, scroller Facebook, scroller YouTube et scroller tes mails, c'est pas hyper important, tu vois. C'est pas le truc le plus vital dans ton business, c'est encore moins le truc le plus vital dans ta vie. Et justement, la solution que tu as à ça, c'est d'installer ça ou de traiter ça, en tout cas, sur ordinateur. Je te dis pas de plus aller sur YouTube, de plus aller sur Facebook et de plus regarder tes mails, mais de mettre ça sur un outil que tu n'as pas dans ta poche, de mettre ça sur un outil que tu vas consommer, enfin que tu vas utiliser quelques minutes, quelques dizaines de minutes par jour. Moi, mon ordinateur a tout cassé, tous les jours, je dois y être 1 heure ou 1 heure et demie. Et encore, là, je te parle avec le montage, avec l'upload des vidéos. Sinon, je suis jamais sur mon ordinateur. Et ce qui est bien, c'est que vu que j'ai installé YouTube, j'ai installé mes mails, Facebook, enfin, j'ai juste décidé d'utiliser ça sur mon ordi, bah, ce qui se passe, c'est que j'ai diminué énormément mon temps passé sur les réseaux sociaux. Et ça me laisse plus de temps pour créer du contenu à côté, ça me laisse plus de temps pour trouver des idées, et puis même, ça me rend plus heureux. Aujourd'hui, je te le dis, ça me rend vraiment plus heureux et plus productif de me débarrasser des réseaux sociaux, ou en tout cas de me débarrasser des réseaux sur lesquels je scrollais énormément. La seule solution que j'ai pas trouvée, enfin en tout cas la seule application à laquelle j'ai pas trouvé de solution pour l'instant, c'est Instagram. Pourquoi? Parce qu'Instagram, je fais des stories tous les jours, j'écris énormément à mes abonnés par DM et j'ai un petit peu l'obligation, on va dire, d'avoir mon téléphone dans ma poche. Mais je t'assure que juste supprimer Facebook, YouTube, Twitter et tes mails de ton téléphone, ça te fera gagner un temps juste phénoménal. Maintenant, pour faire ça, tu as 2 solutions selon le type de personne que tu es. Bah, tu as soit la solution petit pas par petit pas. Moi, je sais que ça ne marche absolument pas pour moi. Par exemple, si tu as envie de mettre en place des bonnes habitudes, tu peux faire ça petit pas par petit pas. Ça veut dire que si tu passes, je sais pas, 2 heures ou 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, bah tu peux commencer et diminuer de 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure comme ça, et avancer dans le temps, et tu vas te retrouver à ne plus utiliser les réseaux sociaux au bout de, je sais pas, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, 8 semaines peut-être, tu vois. Si tu as du mal en tout cas à faire ça brusquement, mais moi je sais que la solution la plus efficace que j'ai trouvée, celle qui marche toujours pour moi quand j'ai envie de mettre en place des bonnes habitudes, c'est de le faire brusquement. De me dire ok, du jour au lendemain j'arrête tout et je reprends des bonnes habitudes. Avec le sport, j'ai fait ça. Quand je voulais me remettre au sport, bah, j'ai dit ok, je vais au sport tous les jours à partir de maintenant. Ce qui est bien, c'est que ça te fait vraiment un choc, tu vois, et tu prends vraiment conscience des résultats que tu peux obtenir avec cette nouvelle habitude. Et moi, je trouve que ça marche extrêmement bien pour moi. Donc après, c'est à toi de tester. Est-ce que peut-être tu marches plus brusquement? Comme moi, ça veut dire que du jour au lendemain, tu supprimes vraiment les applications de ton téléphone et tu verras que du jour au lendemain,
tu auras l'impression de vivre des journées de 28, de 29 heures, de 30 heures, tu vois, tellement tu auras vraiment beaucoup de temps devant toi. Ou alors, au contraire, tu fais ça petit pas par petit pas. Et moi, je te le dis, c'est vraiment un truc qui me rend plus heureux tous les jours, plus productif. Et mine de rien, passer 2 ou 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, c'est passer moins de temps à créer du contenu, c'est passer moins de temps sur ton business, mais c'est aussi passer moins de temps avec ta famille, moi, c'est passer moins de temps avec tes amis. Je sais que quand je suis avec mes amis, j'essaye d'être un minimum sur mon téléphone, tu vois, parce que il n'y a rien de pire qu'être avec ses amis autour d'un bon verre de vin, tu vois, en soirée, et que chacun est sur son téléphone à regarder son écran. Donc j'essaye vraiment aujourd'hui de travailler sur moi-même et de travailler sur mon environnement, et je voulais juste te partager ça en fait dans ce podcast. Alors tu prendras ce que tu veux prendre, mais je pense que c'est vraiment important en tant que créateur de contenu de comprendre ça, que pour être un créateur de contenu, t'as pas besoin, c'est pas une nécessité d'être actif tous les jours sur tous les réseaux sociaux et de passer du temps à scroller. Que tu peux juste arriver, publier ton contenu sur ton ordinateur et être un petit peu actif, passer 10, 15, 20 minutes par jour sur les réseaux sociaux, mais t'arrêter là, tu vois. T'as pas besoin tous les jours de passer ton temps à rafraîchir la page Facebook, c'est pas ça qui va t'apporter de vrais résultats. Au contraire, ce temps que tu passes sur les réseaux sociaux, tu peux l'utiliser pour créer du contenu, pour trouver des idées, pour créer des systèmes, pour faire du coaching, pour faire des trucs qui sont vraiment utiles à ton business. Donc voilà, je voulais juste te partager ça. On reparlera, je pense, dans d'autres podcasts un peu plus des réseaux sociaux. J'espère que le podcast t'a plu. Moi, je te dis à demain pour un nouveau contenu. Salut!